Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du clair ressenti et je vous ai prévu concocter un petit exercice sympathique à faire pour développer avec vos mains ce fameux clair ressenti. D'abord, avant d'arriver à cet exercice, vous vous demandez peut-être, mais le clair ressenti, c'est quoi? Vous avez certainement entendu parler de la médiumnité, de la clairvoyance, de la clairaudience. Eh bien, le clair ressenti, c'est aussi une faculté extrasensorielle qui consiste à ressentir avec les mains ou avec son corps, ça peut être les deux, à ressentir les énergies. Donc c'est une faculté très intéressante parce qu'elle vous ouvre la porte à beaucoup de domaines, et donc particulièrement à tout le domaine des énergies et du monde invisible. C'est très intéressant de développer le clair ressenti parce que moi je trouve que c'est une capacité qu'on a tous et qui se développe assez vite, pour peu qu'on s'entraîne régulièrement, qu'on est assidu, et qui est accessible en fait à tout le monde. Pour peu que on arrive à lâcher un peu prise, qu'on arrive un peu à lâcher le mental, eh bien on arrive à des résultats intéressants en quelques semaines, quelques mois. Donc c'est vraiment une faculté très intéressante en plus qui vous permet, quand vous avez de la pratique, eh bien de développer les autres perceptions, comme la clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité, parce qu'en fait toutes ces perceptions extrasensorielles sont reliées entre elles. Elles seront reliées entre elles à travers la petite glande que nous avons tous au centre de la tête et qui s'appelle la glande pinéale. Cette glande pinéale qui correspond pour certains au troisième œil. Donc le clair ressenti, c'est vraiment quelque chose qui à mon goût n'est pas assez mis en avant et pourtant c'est très utile. Moi en tant que géobiologue, je sais que le clair ressenti m'aide beaucoup dans mon travail. Il m'aide à ressentir les énergies dans un lieu, même à les identifier et à valider ou à invalider ce que, par exemple, je cherche en radiesthésie avec mes baguettes ou avec mes pendules. Je peux avoir un moyen de recoupement pour mes résultats. Et il me permet également d'avoir ensuite un ressenti général du lieu quand j'ai fini mon travail. Je sais s'il y a un avant ou un après. Donc le clair ressenti, donc ça c'est mon expérience personnelle, mais il vous apportera certainement d'autres choses dans ce que vous pratiquez. Ça peut être par exemple, si vous êtes thérapeute, eh bien le clair ressenti va vous aider dans votre pratique de thérapeute parce que vous allez vous connecter à des énergies qui vont vous permettre de trouver les causes ou les endroits qui ont besoin d'être traités. Donc vraiment, le clair ressenti, c'est une belle perception que tout le monde a, comme toutes les autres d'ailleurs. Il suffit juste de s'y intéresser et de vouloir les développer. Bien sûr, on va pas tous devenir des Mozart ou des Chopin du clair ressenti, tout comme on va pas tous devenir des Mozart ou des Chopin de la médiumnité ou de la clairvoyance, mais en tout cas, on peut développer ces capacités pour peu qu'on le veuille. On peut vraiment les développer d'une manière importante. Et après, eh bien, c'est quelque chose de fantastique parce que c'est c'est un épanouissement personnel. Vous avez davantage de confiance en vous, vous avez davantage d'autonomie de décision qui est à votre portée parce que après, vous êtes beaucoup moins influençable puisque vous avez accès à des informations que la plupart des gens n'ont pas parce qu'ils ne développent pas justement ces capacités. Et puis donc, davantage ainsi de liberté au final. Donc vraiment, le clair ressenti, c'est top pour tous ces bénéfices, tous ces résultats. Maintenant, passons à la pratique. Alors, un petit exercice très simple, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Détendez-vous, tout va bien se passer. Ça se passe avec les mains, puisqu'on est dans le clair ressenti, d'accord? Vous pouvez faire l'exercice soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés. Peut-être que certains trouveront plus facile de lâcher un petit peu le mental en ayant les yeux fermés. Donc faites comme vous sentez. Ce qui compte, c'est de vous sentir à l'aise et de vous mettre le plus possible en bonne condition. On va commencer par joindre les deux mains. Joignez les deux mains, ça va activer déjà ce fameux clair ressenti. En fait, le clair ressenti, c'est un canal énergétique qui est dans vos mains et qui va s'activer, qui va ainsi grandir, faire plusieurs mètres. Voilà. Donc vous restez les mains jointes comme ça, quelques instants.
Soyez bien ancré dans votre corps, hein, soyez bien dans l'instant présent. Ne pensez à rien d'autre, ne pensez pas bien au repas du soir, ce que vous allez faire à manger, ou à d'autres choses qui pourraient vous parasiter. Essayez d'être vraiment dans vos mains, dans le contact des deux mains. Restez ainsi comme ça, quelques secondes. Vous pouvez même émettre une intention à haute voix, si ça peut vous aider, qui pourrait être celle-ci. Alors vous la récitez 3 fois à haute voix, moi je vais le faire qu'une fois, mais vous répétez-la plusieurs fois. C'est cette phrase: je demande l'activation des canaux de clair ressenti de mes deux mains. Voilà, je demande l'activation des canaux de clair ressenti de mes deux mains. Vous répétez ça 3 fois. Ça va vous aider à activer encore plus ce canal de clair ressenti qui est dans vos mains. Respirez, hein. On est là pour s'amuser, on va pas être tendu ou stressé, hein. Peu importe le résultat, c'est pas grave, on s'en fiche du résultat. Ce qui compte, c'est l'expérience. Maintenant, on va décoller les deux mains, très lentement, on va les séparer l'une de l'autre. C'est très très lent, hein. Voilà, vous écartez lentement. Encore. Encore. Voilà, restez un petit peu comme ça. Et restez, encore une fois, dans vos mains, soyez dans vos mains, hein. Cherchez pas à ressentir à tout prix, laissez faire. Hein, sinon, vous êtes dans le mental. Maintenant, vous pouvez revenir hein, vers... rapprocher les deux mains. Et lentement, et juste avant qu'elles se touchent, vous recommencez à les écarter. Et vous écartez, vous écartez. À un moment donné, on va faire des mouvements, des légers battements de va-et-vient de quelques centimètres. Voilà, maintenant, hein, on va commencer à faire des petits mouvements comme ça. Très légers. Voilà. Et qu'est-ce que vous ressentez maintenant dans vos mains? Est-ce que vous sentez quelque chose? Alors, les sensations sont différentes pour chacun, hein. Pour certains, ça va être du chaud, d'autres, ça peut être du froid, ça peut être des picotements, ça peut être une sensation de résistance, un petit peu comme un élastique, une sorte de ballon qu'on presse et qu'on relâche. Peu importe, hein, ce qui compte, c'est de ressentir quelque chose. Voilà, restez sur cette sensation. Maintenant, on va continuer à écarter, tout en faisant ce mouvement de va-et-vient. Continuez, continuez. Respirez bien. Je suis trop stressé, vous voyez là, avec la vidéo. Du coup, je suis pas assez détendu. Bon, je ressens, hein, parce que moi, je suis habitué, mais continuez à écarter. Là, normalement, vous devriez commencer à ressentir un peu plus. Si vous ressentez rien, c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas. Ça va venir. Peut-être qu'il faudra que vous le fassiez plusieurs fois pour commencer à ressentir, mais pour l'instant, vous inquiétez pas. C'est pas grave. Restez dans l'exercice et dans le plaisir de le faire, quoi. On est en train de s'amuser, là, on joue. Voilà. C'était un petit peu comme ça. Moi, par exemple, là, c'est un mélange de densité, de fourmillement dans les mains, un petit peu de chaud aussi, de chaleur. Oui, c'est un petit peu un mélange de tout. Vous, ça sera peut-être différent. Alors, le but de l'exercice, là, c'est d'arriver à être les mains le plus écartées possible et de continuer à ressentir quand les mains sont écartées aux extrêmes, hein. Quand vous arriverez à faire, à ressentir à ce moment-là,
les énergies en ayant les bras écartés à fond, eh bien c'est que vous êtes bien parti. Ça veut dire que l'exercice c'est bon pour vous, là maintenant vous n'avez plus besoin de le faire, et vous avez déjà bien progressé en fait. Alors ça c'est un exercice qui est connu, hein. Il n'y a rien de nouveau, hein. J'ai rien inventé, un petit peu adapté à ma sauce, mais voilà. Il y a plusieurs autres exercices qu'on pourrait faire, mais là c'est juste pour vous montrer un petit peu l'intérêt de ressentir et de développer ce clair ressenti, et tout ce que ça peut après vous apporter. Mais vous n'en avez pas forcément conscience pour l'instant encore, parce que ce monde n'est peut-être pas encore bien ouvert pour vous. Ce monde des énergies, ce monde de l'invisible, c'est un monde incroyable, hein. On n'en finit pas d'apprendre. Moi, tous les jours, j'en apprends des choses. Bon, j'arrête parce que je parle un peu trop. Voilà, continuez tranquillement. Et on va aller jusqu'au bout. Voilà, là, normalement, si vous êtes bon, moi, je suis habitué, hein, ça fait des années que... Là, vous voyez, je ressens toujours les énergies dans mes mains, là. Pourtant, c'est écarté. Je suis pratiquement au max, là. Voilà. Donc, je suis bien. Voilà. Vous, c'est votre objectif quand vous ferez cet exercice. Essayez de le faire tous les jours, 5-10 minutes. C'est d'arriver à garder cette sensation le plus loin possible. Voilà. Et après, on peut ramener aussi si on veut. Et là, normalement, quand on ramène, il y a encore plus d'énergie. C'est encore plus dense. Et à un moment donné, même ça résiste. Là, par exemple, vous voyez, ça résiste pour moi, là. Plus je me rapproche, plus ça devient... Et puis là, d'un coup, hop, ça... Comme si c'était aimanté. Voilà pour cet exercice. Bien, parfait. Voilà, la vidéo s'achève. On en a terminé sur le clair ressenti. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous vous êtes bien amusé. En tout cas, faites-le avec cet esprit ludique. Hein. Vous prenez pas la tête. Soyez comme un enfant. Et plus vous serez dans cet état d'esprit, plus vous allez progresser en fait. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.